C'est vrai que travailler avec les Japonais, c'est pas super évident, déjà de base. Mais toi, Bertrand, tu avais carrément essayé de t'attaquer un petit peu à un autre pays, c'était la Corée. Et je crois que c'est encore moins facile. Alors écoute, depuis que je bosse les Coréens, j'ai jamais autant aimé les Japonais. C'est-à-dire qu'en fait, je pensais que les Japonais étaient durs, mais c'est du gâteau comparé aux Coréens. Mais sincèrement, hein. Pour expliquer grossièrement, les Japonais sont quand même un pays où la musique existe depuis des dizaines d'années, sont super structurés, ils ont du super matos, ils savent bien travailler et même à la limite à l'extrême, puisqu'ils sont tellement pointilleux sur tout que à certains moments c'est un peu fatigant, mais c'est comme ça qu'ils vont. Les Coréens en fait, selon moi bien sûr, ils ont eu un boom musical depuis 5-10 ans, allez, et on a l'impression, si tu veux, que ça allait tellement vite, et puis surtout ils génèrent tellement d'argent que maintenant ils veulent en profiter au maximum et parfois en faisant fi des règles, des usages et coutumes dans certains pays. Pour donner des exemples, un Japonais il va prévoir une tournée minimum 6 mois à l'avance. Ouais. Les Coréens ils t'appellent, ils veulent venir le mois suivant. Hein. Ah ouais. Ah ouais, et puis ils veulent en Corée, si tu veux, le moindre petit groupe, parce qu'en fait les Coréens se tapent la bourre là-bas. C'est-à-dire les groupes de K-pop en particulier, ils veulent tous montrer que sont les plus beaux, les plus gros, qui ramènent le plus de monde. En fait, c'est le règne du bling-bling. Et d'ailleurs, t'as qu'à regarder leurs clips, c'est que du bling-bling finalement. Les clips coréens, ils sont dans des belles bagnoles, les nanas sont en escarpins haute couture, habillées avec des fringues super riches. Voilà, alors du coup, ils ont besoin du top, même s'ils ne le méritent pas. Même si ils sont capables de demander des cachets ou des conditions incroyables, alors qu'ils ne ramènent pas le public qui va avec. Tout simplement parce qu'ils se basent par rapport à ce qu'ils ont chez eux. Un Japonais, par exemple, il sait très bien que s'il fait 1000 personnes au Japon, il va venir jouer devant 250-300 personnes à Paris. Il le sait, il l'accepte, il vient pour le plaisir, pour aussi choyer ce petit noyau de public qui, malgré tout, est quand même un public intéressant. Que les Coréens, ils s'en foutent. Hein. Chez moi, je fais 5000 personnes, donc je veux jouer devant 5000 personnes et être payé. Donc voilà, c'est compliqué. En plus de ça, ils n'ont aucun respect de la législation. C'est-à-dire, en France, pour faire des concerts, il y a des règles fiscales, des règles sociales, des taxes. Ils le savent pas, ils s'en fichent, et même quand on leur envoie les textes de loi, ils veulent pas le savoir. Il y a des règles de sécurité. Donc, il n'est pas rare, un groupe de K-pop arrive, ils veulent mettre la caméra devant la sortie de secours parce que c'est la meilleure place. Il n'y a rien à faire, hein, ils veulent la laisser là. Donc forcément, les Japonais sont beaucoup plus sérieux, rigoureux et ont une meilleure connaissance de tout ça. Donc déjà... Des fois, ils veulent faire des trucs un peu funky aussi, du style, une fois j'avais eu... je ne sais plus quel artiste qui voulait mettre du tissu noir sur les petites loupiottes vertes de sortie de secours. Après, il suffit de leur expliquer que c'est pas possible parce que la législation interdit et ça passe. Enfin, voilà, il suffit de leur expliquer et là, ils sont plus raisonnables, on va dire. Et c'est vrai que les Japonais, en fait, on peut tout négocier avec les Japonais, mais il faut que ce soit fait en avance et que ce soit validé. Voilà, donc là déjà, il ne faut pas que le jour J, ils arrivent, que tu aies dit quelque chose, et puis qu'ils soient devant le fait. Alors là, ça c'est la catastrophe. Mais sinon, on peut, en leur expliquant, alors c'est ça le problème, c'est qu'il faut prendre le temps de leur expliquer, parce que c'est hiérarchisé. La petite nana avec qui tu discutes, elle doit rendre des comptes à son patron, qui va lui poser une question. Donc si elle n'a pas la réponse, elle flippe. Et puis elle t'envoie un email tous les jours là-dessus. Enfin donc voilà, mais une fois qu'on sait comment ça fonctionne, finalement c'est pas si compliqué. Et moi j'ai maintenant des groupes japonais qui viennent et qui nous disent « Mais c'est incroyable, comment vous saviez qu'on allait vous poser cette question ?» Bon, peut-être parce que tous les groupes japonais nous la posent, donc maintenant on prend les devants.